Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter rapidement pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom, c'est Charles Bolduc. Je fais des vidéos sur la tech, précisément sur les produits Apple. Évidemment, une fois de temps en temps, je peux présenter des produits qui sont de d'autres compagnies également. Sachez aussi que mes vidéos vont parler beaucoup plus de montage vidéo également parce que oui, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, que ce soit le montage vidéo ou même le montage photo. Mais même si c'est mon centre d'intérêt, j'aime beaucoup y aller plus large dans mes vidéos, c'est-à-dire potentiellement expliquer de manière à ce que les gens puissent comprendre un peu plus les termes techniques avec la technologie aujourd'hui. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais parler aujourd'hui du MacBook Pro 16 pouces M1 Pro qui est sorti en 2021. Évidemment, le fait de parler d'anciennes générations d'ordinateurs permet d'avoir un prix qui est plus intéressant que les nouvelles machines parce que sachez qu'aujourd'hui, Apple sur le site offre ses nouveaux MacBook Pro avec la puce M3 et M3 Pro, à savoir un petit peu quelles sont les différences avec le MacBook que je vais vous présenter aujourd'hui versus les nouvelles générations. Ça va vous permettre de savoir si vous avez déjà une ancienne génération, donc c'est-à-dire le M1 Pro, et que vous voulez faire le saut si ça vaut la peine, ou si vous avez tout simplement pas d'ordinateur Mac et que vous voulez vous équiper sans payer trop cher. Quand je dis trop cher, évidemment, Apple a quand même un prix qui est plus élevé que la moyenne généralement au niveau de ses ordinateurs, surtout dans le milieu portatif, mais sachez que pour ce qui est des ordinateurs neufs versus d'ancienne génération neufs, on peut avoir une bonne différence de prix. À savoir que cet ordinateur a été un très gros vendeur chez Apple. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau cycle chez Apple. On avait connu des anciens ordinateurs avec des touch bars, c'est-à-dire des barres tactiles, qui étaient certes des gadgets qui étaient intéressants, mais peut-être moins utiles pour les créateurs, parce que oui, ce qu'Apple priorisait surtout, c'était l'esthétisme de ces appareils. Aujourd'hui, Apple précise que oui, aujourd'hui, l'esthétisme est peut-être pas au premier rang, mais au deuxième rang, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir de meilleures performances, de meilleures batteries, sachant aussi que le nouveau cycle chez Apple avec les puces silicone, c'est-à-dire les puces M2, M3 et bientôt M4 de ce monde, vont être capables de bénéficier de beaucoup plus de performances pour une consommation moindre. Et justement, comme on est sur le premier d'un nouveau cycle chez Apple, c'est en fait le même design que les dernières générations avec les M3, ce qui fait qu'on ne perd pas au niveau de la technologie de l'écran. On a une belle dalle mini LED, bordure très fine avec encoche, caméra qui se situe dans le haut en 1080 pixels, donc quand même qui reste une bonne qualité pour de la vidéoconférence, Zoom, etc., pour les cours en ligne ou même pour l'utilisation professionnelle à distance. Vous avez également toutes les dernières connectiques disponibles chez Apple avec le MacBook Pro, c'est-à-dire le HDMI, le MagSafe de troisième génération, donc qui permet de recharger l'ordinateur rapidement. Vous avez également plusieurs prises USB-C qui supportent jusqu'à Thunderbolt 4. Donc oui, qui peut être intéressant soit pour brancher des écrans ou même pour l'utiliser avec des disques durs externes par exemple. Et pour les créatifs, vous avez également la fente de carte SD. Donc pour les caméras par exemple, vous allez pouvoir les brancher sans problème, sans nécessairement utiliser des adaptateurs. On a également des haut-parleurs de chaque côté, haut-parleurs d'une qualité juste impressionnante. Donc si vous intéresse c'est de regarder par exemple des émissions ou des films, vous allez être carrément comblé avec cet ordinateur. Par rapport à ses performances, qu'est-ce que l'ordinateur peut offrir aujourd'hui? Donc oui, pour du montage vidéo, du montage photo, pour ceux par exemple qui veulent étudier en graphisme, c'est un ordinateur que je recommande à 100%. Vous avez également beaucoup de performances, donc pour ceux qui veulent un ordinateur à long terme, mais pas une utilisation très poussée, mais qui veulent l'utiliser pendant plusieurs heures. Ça peut être un bel ordinateur parce que oui, les performances vont garder une belle stabilité toute la journée. Donc, par exemple, vous faites du Teams pendant 7-8 heures de temps. Mais là, oui, ça peut être intéressant d'aller vers un M3 Pro ou un M1 Pro de ce monde. Vous avez également la différence de processeur là, qui est à noter. Donc, si par exemple, vous avez la version M1 Pro, vous allez avoir 10 cœurs centrales et 16 cœurs graphiques, alors que pour la version M3 Pro, vous allez bénéficier de 2 cœurs de plus centrales, c'est-à-dire 12 cœurs et 18 cœurs pour graphique. Donc oui, légère différence à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau processeur M3 Pro est basé sur du 4 nanomètres. Donc oui, ce qui fait en sorte que le processeur va consommer moins. Et c'est justement un des avantages d'aller vers la dernière génération du MacBook Pro, c'est que vous allez bénéficier en fait d'une heure de plus en termes d'autonomie du fait que le processeur consomme moins. Donc c'est 14 heures versus 15 heures d'utilisation. Aujourd'hui, d'acheter la première génération
des puces M chez Apple, c'est très intéressant. Apple là, va peut-être faire quelque chose de complètement différent en termes de performance avec la puce M4 qui n'est pas encore sortie sur les MacBook Pro, on l'a seulement sur les iPad Pro pour l'instant. Donc, ça va être une surprise là, avec ce qu'Apple va nous proposer. On va peut-être embarquer sur un nouveau cycle, comme je disais plus tôt. Donc, ça pourrait être quelque chose à considérer, mais pour l'instant, je ne trouve pas que c'est un intérêt d'aller vers la dernière génération du processeur. Vous pouvez totalement y aller avec une version M1 ou M2. L'autre avantage aussi, c'est qu'on garde le même type de stockage de base. Donc, on commence à 512 aujourd'hui pour les MacBooks, que ce soit M1, M2, M3. Donc, surtout dans le modèle 16 pouces, je tiens à préciser. Et vous avez toujours aussi la compatibilité avec Apple Intelligence qui va sortir cet automne. Donc oui, ça c'est un gros avantage parce que si vous prenez une ancienne génération de MacBook M1, M2, vous allez pouvoir bénéficier de la technologie d'Apple Intelligence qui va être le nouveau système d'intelligence sophistiqué d'Apple pour être capable par exemple de rédiger des courriels à notre place ou d'utiliser tout simplement le système avec une intelligence artificielle beaucoup plus intelligent que Siri qui existe actuellement. Par rapport au prix de cet ordinateur, c'est toujours difficile d'établir un prix sur un article qui n'est plus sur le site d'Apple. Moi, je vous dirais la meilleure technique, écrivez-moi en commentaire l'ordinateur que vous voulez choisir, que ce soit le 14 ou 16 pouces dans la version M1 et je pourrai vous dire là, si c'est un bon prix ou un mauvais prix selon ce que moi je connais avec mon expertise. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Si vous êtes encore hésitant entre les dernières générations et l'ancienne génération du MacBook Pro, je vais vous laisser la dernière génération, c'est-à-dire le M3 Pro juste ici. Et sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!